que les jeunes ne chantent plus aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait les bains publics. J'y suis allé une fois. On m'avait dit, vous entendrez tout le monde chanter ou siffloter sous la douche. Je t'ai donné mon cœur, etc., des airs d'opérette. Que reste-t-il aujourd'hui? Non pas des bains publics, qui pour la plupart ont disparu, mais des chansons, qui elles aussi ont disparu. C'est fini, on ne chante plus, ou si peu. La tristesse s'est infiltrée dans les cœurs. Qu'il était perspicace notre bon Jean de La Fontaine, en nous racontant l'histoire du banquier et du savetier, ce pauvre savetier qui chantait toute la journée en réparant ses souliers, et qui enviait la richesse du banquier, qui lui remit alors une fortune. Et dès lors, tourmenté par le souci de ne pas perdre sa nouvelle fortune, notre savetier en perdit le sommeil et ses chansons, jusqu'au jour où il alla rapporter au banquier tout cet argent en lui disant « Rendez-moi mes chansons ». Ainsi, la première condition de base du bonheur comme du salut, c'est la repentance. À moins que vous ne vous repentiez, vous périrez comme les villes de Sodome et de Gomorrhe, a dit le Seigneur. Et remarquez que quand Paul parle de repentance, il y apporte une précision, c'est la repentance envers Dieu. Parce que lorsque nous commettons le péché, que ce soit envers le prochain ou envers nous-mêmes, ce péché rebondit et atteint Dieu. Il va jusqu'à Dieu. La grandeur de l'homme est telle que son péché ne va pas moins haut que le ciel. D'ailleurs, quand le fils prodigue de la célèbre parabole, après avoir gaspillé le bien de son père dans une vie de débauche, quand il est revenu chez son père, il a dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel d'abord, et contre toi. » La repentance, c'est d'abord envers Dieu, et c'est lui avouer « Seigneur, oui, je t'ai offensé par ma façon de faire, par ma façon de penser et ma façon de vivre. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je m'en repens. » Ainsi, le secret numéro 1 de la combinaison, c'est la repentance, d'abord envers Dieu et aussi envers le prochain. J'ai prêché la repentance. Après avoir dit « j'ai prêché la repentance », Paul passe au deuxième point « j'ai prêché la conversion ». La repentance, la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Autrefois, paraît-il, dans les armées, on ne disait pas demi-tour à droite, on disait conversion à droite. Qu'est-ce que la conversion? Mais c'est simple, c'est un demi-tour. Alors qu'on allait dans une direction, la conversion, c'est aller dans la direction opposée. C'est aussi simple que ça. Nous avons gardé ce mot dans notre vocabulaire moderne et nous avons des exemples très parlants. On parlera d'un atelier qui a été converti en supermarché. J'ai connu à Bruxelles un cinéma qui s'était converti en salle de réunions évangéliques. Ça, c'est une authentique conversion. Ainsi, la conversion, c'est un changement d'usage, un changement d'attitude, un changement de cœur. L'apôtre Paul l'a très bien expliqué quand il écrivait aux convertis de la ville de Thessalonique. On sait, et je cite, « On sait comment vous vous êtes détournés des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. » La conversion, c'est ça, c'est se tourner de quelque chose à quelqu'un et pour quelque chose. La nécessité de la conversion nous est imposée par le Seigneur quand il a dit « À moins que vous ne vous convertissiez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » C'est là une des conditions sine qua non du salut. Quelqu'un ce soir dans mon auditoire va peut-être se poser la question « Comment moi puis-je me convertir ? Je suis né dans une famille chrétienne.
J'ai grandi dans un pays dit chrétien, j'ai suivi la filière d'une église dite chrétienne. Je ne vois pas comment je peux me convertir. Ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'on ne devient pas chrétien par la naissance, par le baptême, par l'imposition des mains, par la communion, par la religion. Bien que tout cela soit des bonnes choses en elles-mêmes, on devient chrétien par la conversion. Et la conversion, c'est autre chose. Un jour, Jésus est entré en contact avec un professeur de religion, un théologien de renom, un des hommes les plus considérés de Jérusalem, un certain Nicodème. Et c'est à lui précisément que Jésus a dit, Nicodème, « Il te faut naître de nouveau ». Ce qui a plongé notre prélat dans la plus extrême perplexité. Il avait suivi la filière de sa religion, la meilleure du monde à l'époque. Et voici que Jésus remettait tout en question d'une seule phrase. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. J'admets que la conversion et la nouvelle naissance dont Jésus parle ici sont deux choses différentes, mais elles sont tellement apparentées et liées entre elles que pour ne pas compliquer les choses, je ne vais pas les séparer. Quand Jésus a dit à Nicodème, cet honnête homme, donc qui n'avait rien à se reprocher, qu'il devait naître de nouveau, il a dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Il n'y comprenait rien. Il était né dans le pays de la promesse, avec la religion révélée directement par Dieu à Moïse. Il l'avait suivie scrupuleusement, il l'avait étudiée, il l'enseignait aux autres, il faisait de son mieux, il avait, dirait-on aujourd'hui, accès au sacrement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Et malgré tout cela, le Seigneur doit lui dire, Nicodème, si tu ne te convertis pas, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour lui, c'était la bouteille à encre. Je paraphrase ici les explications du Seigneur. Il lui dit ceci, Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair », ce qui veut dire ce qui est né de la chair reste chair. Une naissance physique reste ce qu'elle est, un amas de cellules physiques. 50 ans plus tard, ce sont toujours des cellules, les mêmes cellules qui se sont développées. Ce qui était chair 50 ans ou 60 ans plus tôt, c'est toujours la chair. Or, Dieu, en parlant de cette naissance purement physique, a dit, en 1 Corinthiens 15, verset 50, par la plume de l'apôtre Paul, « La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. » C'est-à-dire que je ne peux pas être sauvé par la naissance naturelle. Il faut une nouvelle naissance, il faut une conversion. Il doit se produire un changement, parce que les lois du royaume de Dieu ne sont pas les lois d'ici-bas, ce sont des lois spirituelles de justice et d'amour. Je ne peux pas les pratiquer sans que ma nature profonde soit changée. Il faut naître de nouveau, il faut se convertir. Et si ce changement ne se produit pas, nous pourrions connaître, même aimer Jésus-Christ selon la chair, avec nos sentiments naturels, et être perdus. C'était le cas de Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, avait marché avec le Seigneur pendant 3 ans, et dans un moment difficile, il a été jusqu'à dire, « Seigneur, quand tout le monde t'abandonnerait, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. » Et il était sincère. Il croyait à sa capacité naturelle à être fidèle au Seigneur, mais Jésus lui a dit, « Pierre, le coq ne chantera pas 2 fois que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et nous savons que Pierre, malgré sa bonne volonté et les bons sentiments de sa nature charnelle, a fini par renier le Seigneur, et la 3e fois avec imprécation, c'est-à-dire qu'il a pris à témoin le ciel qu'il ne connaissait pas le Seigneur. L'apôtre Paul avait fait la même expérience, quoique sur un autre plan. Il a dit,
dans l'Épître aux Corinthiens, « Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. » Alors la conversion, c'est quoi? Eh bien, c'est connaître Jésus-Christ d'une nouvelle façon, d'une façon personnelle. Pour beaucoup de gens, Jésus, c'est un personnage historique, c'est quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps, qui est né dans une crèche, qui a fait des choses extraordinaires, qui était le Fils de Dieu, qui est mort sur une croix pour les péchés du monde, qui est remonté au ciel et qui reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Mais ça, c'est une connaissance purement intellectuelle qui ne leur rapporte rien. Jésus, à ce stade, n'est encore qu'un personnage historique. Mais connaître Jésus d'une façon nouvelle, comme le dit Paul, c'est le connaître non pas comme celui qui a vécu et qui est mort pour tous, mais qui est mort pour moi. Et j'appuie, qui est mort non pas seulement pour tous, mais qui est mort pour moi. Et je vous assure que tout change quand je comprends que le condamné à mort, c'était moi. Que le salaire du péché, c'est la mort, et que j'ai péché, donc que je suis un condamné à mort. Et que le condamné à mort, ça a été Jésus qui m'a remplacé. Il a pris ma place dans la condamnation pour que je sois sauvé. Et ça, c'est la nouvelle façon de le connaître. Il est mort et ressuscité pour moi, et il devient alors le sauveur et le maître de ma vie, celui avec lequel je peux converser aujourd'hui, avec qui je peux avoir une relation personnelle. Et les exemples de conversion ne manquent pas dans la Bible. Le plus évident, c'est Saul de Tarse, qui sur la route de Damas va rencontrer le Seigneur, et qui va s'abîmer dans la repentance, et qui va s'écrier « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il va s'entendre dire « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et tout va basculer pour ce Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Demandera le geôlier, le gardien de la prison de la ville de Philippe, alors qu'il est sur le point de se suicider. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, a été la réponse. Ainsi la conversion, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette soirée n'a d'autre but que vous fassiez cette rencontre. Moi aussi, j'ai dû le rencontrer personnellement. Ça s'est passé non pas dans une cathédrale, dans une église, dans un temple, mais dans ma chambre à coucher, à genoux, au pied de mon lit, dans les larmes, où j'ai crié « Ô Dieu, aie pitié de moi et sauve-moi », et ça s'est fait. Et pour entrer dans le bonheur du salut de Dieu, vous devez aussi faire cette rencontre. Ainsi, j'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion. C'étaient les deux premiers chiffres de la combinaison qui ouvre la porte du royaume de Dieu qui est, je le répète, bonheur, paix, joie et justice. Maintenant, nous abordons le troisième élément de la combinaison secrète. J'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion, j'ai prêché la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un va peut-être dire, mais qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ vient faire ici? C'est exactement la question que je me suis posée à l'aube de ma conversion. Si je regrette le mal que j'ai fait, si je me détourne de mes péchés, est-ce que ce n'est pas suffisant? N'est-ce pas suffisant de se repentir? N'est-ce pas suffisant de faire demi-tour? De prendre un autre genre de vie? Mais pas du tout. Supposons, c'est une illustration que je saisis au passage. Supposons qu'un jeune garçon, accompagné de son père, passe dans une des rues piétonnes de votre ville.
Ils viennent de sortir d'un magasin d'articles de sport, et le père a acheté à son